traitement des ordures ménagères, le SMICTOM. Mais tout d'abord, en point numéro 1, donc, nous avons l'amabilité et le plaisir de recevoir Monsieur le Président, Monsieur Viala du syndicat mixte des eaux de la Montagne Noire et son directeur, Monsieur Birolini, qui vont ouvrir ce soir la séance pour le rappel tout d'abord donc annuel du rapport 2019 et puis je crois normalement celui de le rapport annuel d'activité de 2020, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous laisse messieurs la parole et je vais vous donner peut-être 2 micros. Merci donc, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. C'est un grand plaisir pour nous que de revenir à Saint-Sulpice. Effectivement, depuis 2 ans, nous n'étions pas revenus et vous en connaissez tous la raison. Bon, moi, je propose simplement que on présente dans un premier temps les rapports. Le directeur nous présentera les rapports et puis après peut-être un petit mot sur les grands projets en cours du syndicat des eaux et en particulier ceux qui touchent directement, qui touchera votre commune plus tard en termes d'amener d'eau. Donc je passe de suite la parole à Monsieur Birolini. Bonsoir. Donc je ne sais pas si on vous a communiqué le support. En tout cas, je vais commencer par le rapport 2019 et ce qu'on appelle les données générales. Donc vous avez le support, c'est la page numéro 8. C'est la page numéro 8. Voilà, je vais m'approcher du micro. Donc sur la page numéro 8, donc c'est les données générales. C'est un petit peu ce qui donne l'évolution de la vente d'eau et du nombre d'abonnés. Donc si on regarde les données, entre 2019 et 2018, il y a eu à peu près 253 abonnés de plus sur l'ensemble du syndicat des eaux. Si j'ai retracé à peu près, pour Saint-Sulpice, ça faisait entre 2018 et 2019, ça représente 78 abonnés en plus. Alors ça n'apparaît pas sur le tableau. Il représente à peu près 2% de hausse de nombre d'abonnés sur Saint-Sulpice, alors qu'elle n'est que de 1,4% sur l'ensemble du syndicat. C'est-à-dire que Saint-Sulpice est vraiment une zone où il y a un développement plus important peut-être que sur nos autres zones près de la Montagne Noire. En termes de vente d'eau, alors la vente d'eau, si je regarde le total vendu, l'année 2019, on a vendu pour 2 357 162 mètres cubes, c'est dans le petit tableau, et ce qui représente à peu près une hausse de 6% par rapport à 2018. Si je regarde le volume vendu pour Saint-Sulpice, ça représente 500 000 mètres cubes à peu près vendus rien que sur la commune de Saint-Sulpice, soit une hausse à peu près de 9%. Donc pareil, alors une consommation un peu plus importante. Alors c'est peut-être lié aussi à l'activité qui s'est développée sur la ZAC des Portes du Tarn, notamment je pense à Vinovali, qui est peut-être entré en activité plus soutenue. Les autres données, alors après ça reste le nombre d'abonnés, ce qu'on peut voir c'est qu'il évolue progressivement, c'est une tendance assez linéaire, alors que la vente d'eau, c'est le tableau avec la courbe bleue et la courbe rouge, où on voit que la vente d'eau, c'est un peu en zigzag, ça dépend notamment des conditions saisonnières, des conditions climatiques. Ensuite, le nombre de kilomètres, il faut savoir que le syndicat des eaux, ça représente à peu près 1250 kilomètres de réseau, entre Sorèze jusqu'à Saint-Sulpice. Donc on est sur 49 communes. Ça c'est des éléments qui vous ont été présentés déjà peut-être les années précédentes. On a à peu près 60 réservoirs répartis sur l'ensemble du syndicat des eaux. Si on regarde des éléments financiers, alors un petit peu, notamment, alors on avait le prix du mètre cube ou le nombre de branchements service, c'était 18 853 branchements. La consommation moyenne, quand on regarde le nombre total vendu par le nombre d'abonnés, on est à peu près à 124 mètres cubes en 2019 en moyenne pour un abonné.
724 mètres cubes de consommation annuelle. Bon, le délai, l'indice de connaissance patrimoniale du réseau, ça c'est plus des questions de ce qu'on appelle de paramètres qui servent pour des valeurs qui nous sont demandées, des indices de connaissances qui évoluent peu. Parce que maintenant, ce qui nous manque, c'est surtout des dates de pose de canalisation. On a les ouvrages qui sont à peu près connus pour le reste. Le détail, après ce qu'on appelle notre paramètre qui est important, c'est à la page numéro 10, qui va être le rendement de réseau. Bon, je ne rentre pas dans le détail du tableau qui donne tous les éléments entre les volumes mis en distribution, les volumes importés. C'est-à-dire volume importé, le syndicat des eaux achète toute l'eau, il ne produit rien. Donc c'est pour ça qu'on parle de volume importé. Les volumes exportés, c'est tout ce qu'on va remettre. On a des partenariats avec d'autres syndicats où on fait des échanges, où on leur délivre de l'eau. Donc c'est tout ce détail-là. Mais le rendement de réseau, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2019, c'est le tableau, nous sommes à 91,6% de rendement, c'est-à-dire une perte à peu près de 8,4%. Il faut dire que c'est un rendement qui est bon, voire très bon. Pour un réseau qui est quand même à tendance majoritaire, c'est plutôt semi-rural à semi-rural. Un paramètre que je ne vous ai pas qui apparaît, c'est que si on regarde le nombre d'abonnés par kilomètre de réseau, c'est ce qui donne, on est à 15 abonnés par kilomètre de réseau. Quand vous êtes en ville, vous êtes à une densité beaucoup plus importante. Donc, pour une densité qui est quand même relativement faible, on a un rendement qui est assez élevé et qui, depuis 2018, on stagne, voilà, on dépasse les 90%. Si on regarde ce qu'on appelle, nous, la moyenne pondérée, ce que j'ai déjà expliqué, c'est pour lisser les effets des dates de relève, parce qu'il y a des années où on va relever un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard. On fait une moyenne pondérée sur 3 ans. Comme ça, on lisse. Et on voit que donc, le calcul va être, dernier calcul 2018, 89,9. Bon, on est à 90% pratiquement. C'est un bon rendement. Le rendement qui est attendu pour ce type de réseau, c'est entre 80 et 85%. Bon, les indices linéaires, ce sont des paramètres qui n'apportent pas à moins que vous ayez des questions. Après, ce qu'on peut regarder, c'est les travaux réalisés en 2019. Donc en 2019, le syndicat, donc c'est à la page numéro 11, a réalisé, changé pratiquement et posé 20 km de réseau. Donc du petite conduite, c'est-à-dire jusqu'au diamètre 40, jusqu'au 300 mm, 30 cm de diamètre. Reprise de 57 branchements plomb, ça a été essentiellement l'avenue Charles de Gaulle à Saint-Sulpice, et réaliser la réhabilitation de 3 châteaux d'eau. Si on prend à la page numéro 12, vous avez ce qui a été fait sur Saint-Sulpice, chemin de la Monge, où on a posé pour 360 mètres linéaires de fonte en 300 mm. C'était dans le cadre de ce qui avait été fait au niveau de l'alimentation et du maillage pour l'alimentation de la ZAC des Ports du Tarn, où on a commencé, on a refait du réseau pour revenir vers le château d'eau de Tête et à Lugan. Chemin des Lièges, de 100 mètres linéaires de PVC en 110 mm, et l'avenue Charles de Gaulle, où on a changé 740 mètres de conduite fonte en diamètre 150. C'était une conduite qui était en diamètre 80, donc qui était relativement faible, diamètre, et on l'a passé en 150 pour avoir une meilleure desserte, un meilleur bouclage, et on a repris, il y avait à peu près une cinquantaine de branchements plomb. Je vais passer à la page numéro 13. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le taux de renouvellement du réseau qui est un paramètre intéressant. En 2019, le taux de renouvellement, on regarde les 20 km par rapport aux 1500 km, aux 1250 km, ça fait un taux de 1,58% de renouvellement. Ça veut dire que à ce taux-là, il faut à peu près presque plus de 50 ans pour renouveler. Une conduite qui est posée aujourd'hui, elle ne sera renouvelée que dans 50 ans. Si on prend la moyenne sur 5 ans, c'est ce qui est demandé un petit peu de comparaison, parce que d'une année sur l'autre, ça peut beaucoup varier, on est à 1,13%. C'est-à-dire qu'il faut à peu près 90 ans pour renouveler toutes les conduites du syndicat des eaux.
Bon, les branchements plomb, il nous reste à peu près 140 branchements plomb encore sur le syndicat en 2019, sur l'ensemble du territoire. Alors, sur Saint-Sulpice, on verra, il en reste à mon avis très peu. Il va en rester encore quelques-uns sur ce qu'on appelle la route de Garrigue. Donc après, tout a été changé au niveau du centre-ville. Les travaux d'entretien et nouveaux branchements, c'est les nouveaux branchements. En 2019, on a réalisé pratiquement 300 branchements nouveaux. En 2018, on était à 349, 2017, 305. Bon, ça reste relativement stable. Le taux d'occurrence, alors, c'est page 13, ça intéresse, c'est un calcul qui est fait, c'est le nombre de coupures d'eau par millier d'abonnés survenus au cours de l'année. Donc on est à une occurrence à peu près de 5. C'est-à-dire que si on regarde le nombre de défaillances accidentelles du réseau, on était en 2019 à 93 coupures accidentelles. Ça peut être soit une entreprise qui nous casse une conduite, soit la conduite rupture liée à l'ancienneté. Alors, il y a une amélioration, nous on le suit sensiblement. Alors, une amélioration parce qu'en renouvelant du réseau, on a moins de conduites anciennes qui cassent. Et il y a aussi une amélioration parce que les entreprises sont un peu plus sensibilisées à nous consulter avant de faire des travaux. Avant, c'était un peu, j'allais dire, le Far West, tout le monde creuse, et puis après on nous appelle pour réparer. Là maintenant, vous avez ce qu'on appelle les mesures de DICT, c'est-à-dire que vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle les déclarations d'intention de commencement de travaux auprès de tous les concessionnaires. Donc auprès d'EDF, auprès de syndicat des eaux, de France Télécom, même de la mairie qui a des réseaux d'assainissement. Bon, les instructions de données, on va vous indiquer, vous voyez, sur tout ce qui est le tableau de la page 13, le nombre de permis de construire, de permis d'aménager, de certificats d'urbanisme. On était sur Saint-Sulpice, nous en 2019, on a instruit 88 demandes d'urbanisme et à peu près 339 demandes de DICT, donc les entreprises qui viennent faire des travaux. La qualité de l'eau, donc page 14. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y avait eu à peu près sur le syndicat des eaux 73 analyses qui ont été faites par l'ARS, qui sont les analyses réglementaires par l'autorité régionale de santé. Bon, il y a quelques dépassements de limites de qualité, de références de qualité, mais quand vous prenez page 15, l'eau est classée comme eau de bonne qualité. C'est-à-dire que petit dépassement, ça arrive. Après, ça reste dans des seuils tolérables et surtout qu'il y ait des correctifs, notamment des purges et des rechlorations qui soient faits dès qu'une anomalie est constatée. Par-delà ces analyses réglementaires, le syndicat réalise environ 252 analyses en autocontrôle. Notamment, si je prends les analyses réglementaires, sur les 73 qui ont été faits sur l'ensemble du réseau, il y en a 8 qui sont faits tous les ans à peu près sur la commune de Saint-Sulpice. Différents endroits sont différents, ça peut être une école, ça peut être à la mairie, ça peut être au cimetière, donc ils ont 4-5 points répartis. C'est à peu près tous les 1 mois et demi où le laboratoire départemental de l'eau vient faire les prélèvements. Nous, on a une fréquence qui est un peu plus minimum 1 fois par mois dans le cadre de notre autocontrôle. La facturation du service. Alors, la page 16, c'est des tarifs qui n'ont... c'est les délibérations où on rappelle un petit peu les dates de délibération de tout ce qui est tarification. Les composants du prix de l'eau, c'est pour vous indiquer qu'on applique une tarification binôme, c'est-à-dire avec une part fixe qu'on appelle abonnement et une part variable qui est basée sur la consommation, donc le mètre cube qui est consommé. Qui va être consommé. Donc à la page 17, vous avez ce qu'on appelle la tarification avec la redevance abonnement. Cette redevance, elle est proportionnelle en fonction du calibre du compteur. Je rappelle, c'est toujours un petit peu comme pour EDF, en fonction de la puissance souscrite,
Si vous êtes 9 ampères ou je ne sais plus si c'est 15 kVA ou 18, vous avez un tarif d'abonnement différent. C'est pareil, c'est le même principe avec le syndicat des eaux. Et il y a un abonnement qu'on appelle compteur collectif, c'est-à-dire que normalement, chaque logement doit avoir son propre compteur, sauf que des fois, vous avez des immeubles, des ensembles, et là, il n'y a qu'un compteur général. Pour autant, les gens, on multiplie l'abonnement par le nombre de logements pour avoir un abonnement qui soit en termes on va dire, d'égalité des usagers, qui soit à peu près équivalent pour tout le monde. Sinon, ça ferait une disproportion entre un immeuble où c'était le cas comme on avait avant 2003, où vous aviez un immeuble qui avait 50 logements, ici mais sur Lavore, et il n'y avait qu'un abonnement. Vous payez l'abonnement divisé par 50 par rapport à la maison qui était juste à côté. Ça, dans le principe d'égalité des usagers devant le service, on est autorisé à faire un abonnement proportionnel au nombre de logements desservis. Le prix du mètre cube, alors il était de 1,32 €, mais alors en hors taxe. Là, c'est pas précisé. On le voit sur le tableau qui est à la page 18, où il y a eu des petites erreurs sur les variations. Sur les prix des variations, les prix de la tarification entre 2019 et 2020, alors ce qu'on appelle 2019 et les prix en 2020, ça c'est bon, mais c'était les variations qui présentaient les pourcentages des erreurs, et je crois qu'il y a eu un rectificatif de données. Si on prend une facture, ce qu'on appelle, pour comparer d'un service à un autre, il faut prendre une facture de 120 mètres cubes, parce que suivant le prix de l'abonnement, suivant le prix du mètre cube, vous avez des gens qui font des abonnements qui sont beaucoup plus élevés et un prix du mètre cube le plus faible. Donc, comme la consommation moyenne en France, on considère que c'est 120 mètres cubes, c'est-à-dire c'est 40 mètres cubes par personne pour un foyer de 3 personnes. Donc, on regarde, pour comparer une évolution, pour comparer d'un service à un autre, on regarde le prix du mètre cube pour une facture de 120 mètres cubes. Si on prend en 2019, une facture représentée pour 120 mètres cubes, 60 € de prime fixe pour le syndicat, 153,60 € pour la consommation. Il y a la redevance collectée pour l'agence de l'eau. Donc ça, c'est le syndicat collecte et reverse, qui représentait 39,6 €. Donc ça faisait un total de 253,20 € hors taxe. La TVA, donc un total de TTC de 267,13 €, ramené au prix du mètre cube, 2,23 €. Donc si on regarde, nous, quand on était à 1,32 € hors taxe, avec l'abonnement, pour 120 mètres cubes, on arrive à 2,23 €. Et en 2020, le prix du mètre cube passait à 2,29 € du prix du mètre cube, soit une variation à peu près de 2,69%, de 2,7% et pas de 2,3% comme c'était dans le tableau initial. Je peux vous donner les éléments financiers. Donc à la page 20, donc c'est pour vous donner les recettes d'exploitation de services, donc les recettes de vente d'eau. Donc la vente d'eau, quand on regarde le syndicat des eaux, il a vendu pour à peu près en 2019 pour 3 033 000 €. L'abonnement a ramené 1 180 000 €. Les recettes de vente d'eau, c'est ce que j'appelais, c'est ce que nous revendons à d'autres syndicats quand on est limitrophe. Des fois, nous, on dessert quelques abonnés, on les alimente et vice-versa, eux nous alimentent quelques abonnés. Ça représentait 15 500 €. Les branchements et travaux divers, c'est-à-dire quand les branchements neufs, des fois des aménagements pour sortir des compteurs, quand des gens demandent des modifications, ça représente à peu près 300 000 €, ça représentait 300 000 € en 2019. Et après, ce qu'on appelle prestations diverses, 67 000 €, c'est tout ce qu'on appelle les frais de mise en service, les frais d'accès au service. L'état de la dette. Donc, page numéro 21. L'encours de la dette, il a progressé entre 2016 et 2017 parce qu'on avait fait un gros emprunt pour faire des travaux dont vous parlera M. Viala.
Et on a un état de la dette qui est à peu près en 2019 de 4 661 000 euros. Bon, l'annuité 367 000 euros, vous avez le détail entre l'intérêt qui est de 80 000 euros et le capital remboursé de 287 000 euros. Et une durée d'extension de la dette qui est entre 2 et 3 ans. Donc il reste quand même quelque chose pareil, on pourrait dire un état de la dette très facilement acceptable et une situation financière saine pour le syndicat des eaux. Si je regarde les dépenses, dans la comptabilité, nous, le syndicat, nous sommes soumis à l'amortissement. La dotation aux amortissements, c'est un petit peu ce qu'on appelle la dotation obligatoire pour faire des travaux d'investissement l'année suivante. Et on était à peu près à 850 000 euros. Et avec des dépenses d'équipement réalisées en 2019, donc ça comprend tous les travaux, l'achat de matériel, de véhicules, et qui était aux alentours de 2 580 000 euros. Donc, le montant après des dépenses qui étaient inscrites pour le budget 2020, si on regarde, c'était de 5 177 000 euros parce qu'on avait de grosses opérations prévues en 2020. Donc, sur le budget, le rapport annuel d'activité 2019, est-ce qu'il y a des questions particulières ou j'enchaîne sur 2020, sachant que c'est la même trame. Oui, effectivement, vous allez la même trame. Je vous propose du coup de passer sur 2020. Oui. Et comme ça, on ouvrira aux questions, puisque de toute façon, il va y avoir à peu près la même présentation. C'est exactement. C'est la même, c'est on va juste essayer les d'aller volumes plus ou vite. peut-être les travaux qui vont un petit peu être Oui. modifiés. Mais on ouvrira du coup aux questions et aux réponses en suivant. Si vous en avez, je vous demande de les noter du coup. Et puis on reviendra sur les points en suivant. Voilà. On vous laisse la parole du coup, Monsieur Birolini. Alors, je reprends les données générales, c'est juste pour avoir le nombre d'abonnés. Donc, entre 2019 et 2020, 260 abonnés en plus, soit à peu près 1,4%. Si je prends Saint-Sulpice, on est à plus 82 abonnés en 2020 par rapport à 2019, ce qui fait plus 2%. Donc, on a toujours cette tendance de Saint-Sulpice qui a un développement un peu plus important que l'ensemble du reste du syndicat. Pour les volumes vendus, on reste sur une progression de à peu près 2 357 000 mètres cubes. Soit là, on a un nombre de mètres cubes un peu plus faible. Finalement, l'évolution qui est de 3,6%, elle était de 6% en 2019. Et si je regarde par rapport à Saint-Sulpice, on est quasiment stable. C'est plus 1,4% entre 2020 et 2019. Le linéaire de réseau n'a pas varié, le nombre de réservoirs est le même. On est passé en densité d'abonnés, on était à 15 abonnés par kilomètre, on est à 15,2, donc on reste stable. Et la consommation moyenne annuelle par abonné domestique, elle est de 128, on était à 124, donc c'est une certaine stabilité. Le rendement qui est donné à la page numéro 10. On a une amélioration par rapport aux années 2019, vu qu'on a atteint 93%. Après, il faut voir aussi par rapport aux dates de relève. C'est pour ça que on verra l'année prochaine si ce 93 c'est vraiment ponctuel ou si ça se stabilise. Mais en tout cas, on dépasse les 90%. Les travaux réalisés en 2020, donc moins de kilomètres, on n'a fait que 12,7 km, du diamètre 40 au diamètre 160, moins de branchements. Sur Saint-Sulpice, quand on regarde, il n'y a pas eu grand-chose, vu qu'on a fait que l'impasse du Cournissou pour 130 mètres de conduite en PEHD 40, qui reste relativement faible. Et l'année 2020 aussi, lié avec l'histoire du Covid, il y a eu beaucoup de chantiers qui se sont arrêtés. Le taux de renouvellement, on était à 1,58% en 2019, on est à 1,2% en 2020, sachant que le taux moyen annuel lui reste quand même à 1,14, donc il reste stable.
Les branchements nouveaux, ben, on est à 200, au total à 265 branchements. Sur l'ensemble du syndicat, on était à 300 en 2019. Bon, le taux d'interruption, eh ben, il a un peu augmenté. On a eu plus de casses, plus de défaillances, 112 défaillances en 2020 par rapport à 93 en 2019. Instruction de dossier. Bon, la qualité de l'eau, on reste là, il y a eu 72 prélèvements faits par l'ARS et on reste, bon, malgré quelques petits dépassements, à une eau qui est référencée comme étant une eau de bonne qualité. En autocontrôle, on est resté à peu près pareil, à 259 autocontrôle sur l'ensemble du syndicat. La facturation, alors si on prend l'abonnement, bon, l'abonnement a pris une hausse dans le tableau page 17, ainsi que le prix du mètre cube. Et on le voit, le détail, sur la page 18, sur le tableau, où on est passé, on était en fait à 60 € en 2019 et on était à 62 € en 2020 et avec une tarification à 64 € prévue pour 2021. Donc entre 2020 et 2021, une hausse à peu près de 3% sur l'abonnement et de 1,52% sur la consommation. Si on ramène la totalité, on se retrouve un prix du mètre cube pour une facture de 120 mètres cubes à 2,286 € en 2020, 2,325 €, soit une hausse à peu près de 1,69%. Les éléments financiers, ben on reste avec une vente d'eau en 2020 de 3 233 000 €, un abonnement forcément qui, vu qu'il y aura plus d'abonnés et une hausse de l'abonnement, on est passé à 1 240 000 €. La vente d'eau, ben c'est fluctuant, on était à 18 000 €. Et recettes travaux de branchement qui a été en forte baisse du fait qu'il y a eu beaucoup moins de travaux de branchement qui ont été faits avec cette année tronquée de 2020. On était à 214 000 €. L'état de la dette, ben, lui, il a baissé parce qu'on n'a pas fait d'emprunt et on reste quand même avec une durée d'extinction de la dette proche de entre 2 et 3 ans. Donc on reste avec une annuité, une durée d'extinction qui est vraiment tout à fait honorable par rapport à un service comme le nôtre. Et je vais conclure les dotations aux amortissements qui passent à 871 000 € avec des dépenses d'équipement. On a fait moins de travaux de 1 314 000 € contre 2,5 millions l'année 2019. Par contre, 2021, on avait prévu de passer pratiquement à 8 millions d'euros de travaux. Et ça, je laisse la parole à M. Viala. Par rapport déjà à la présentation des rapports. Oui, j'ouvre donc les micros. Hein. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Monsieur Viala, Monsieur Birolini sont là pour y répondre, aussi bien sur le rapport 2019 que sur le rapport 2020. Oui, Sylvain Plugnan pour Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Juste quelques questions concernant les matériaux utilisés. Je vois, j'ai vu parler de PVC, PEHD et notamment des renouvellements de tuyauterie, enfin de conduits autour. Enfin, vous avez parlé de 90 ans. Est-ce qu'on a un recul un petit peu sur l'utilisation de PVC, la dégradation du PVC sur d'aussi longues années? Alors, non, je ne pense pas qu'on ait, parce que 90 ans, ça voudrait dire du PVC qui a été posé en 1936. Je ne pense pas qu'on ait ce recul-là. Le PVC est arrivé plus tard. Bon, après, ils font des études de vieillissement accélérées. Pour l'instant, les tuyaux, si vous voulez, sont une approbation ACS, c'est d'attestation de conformité sanitaire. Mais il n'y a aucun tuyau, à part les tuyaux fonte et les tuyaux plomb, qui ont des durées de plus de 90 ans. On n'a pas ce recul-là. Mais c'est des tuyaux qui ont été, qui ont reçu une autorisation, un agrément de la part du ministère de la Santé. Mais si on regarde du coup ce temps long, 90 ans, enfin, je me doute bien que ça n'a pas été... ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change un tuyau entre 50 et 90 ans? Non, ça veut dire que si on prend la totalité du syndicat,
avec le taux de renouvellement de 1,5 ou 1,3%, si on se base sur ce taux-là, il faut à peu près 90 ans pour renouveler tout le réseau du syndicat. Mais il y a des fois des réseaux qu'on renouvelle au bout de 30 ou 40 ans, tout simplement parce que soit la dimension est devenue insuffisante par rapport à un projet, un aménagement, un lotissement, quelque chose. Donc c'est un taux moyen. Ça ne veut pas dire qu'on attend que chaque réseau, on attend 90 ans, on le change. Ce 90 ans, c'est en fonction si on fait 20 km par an, si on en fait 15, si on en fait 30. Donc ça dépend, ce taux, il est variable, il dépend des travaux qu'on fait. 90 ans, je peux vous dire que j'ai des syndicats voisins, ils sont sur 100, voire 150 ans. Ça veut dire qu'ils investissent moins dans le renouvellement. Mais juste pour être plus clair peut-être, les tuyaux PVC qu'on met actuellement, Oui. du coup, est-ce qu'il n'y aura pas besoin de les renouveler beaucoup plus fréquemment que les tuyaux en fonte? C'est-à-dire si on parie sur le PVC, est-ce que du coup, il n'y aura pas, d'ici quelques années, un renouvellement qui sera beaucoup plus important que si on avait parié sur la fonte? Pas forcément, ça dépend. Vous avez des tuyaux fonte, selon la nature du matériau d'enrobage du sol, qui va être agressif et qui va corroder tout ce qui va être tuyau à, disons, à base de matière, comment dire, de fer, d'alliage, d'acier. Et on a des tuyaux, nous, de tuyaux fonte, alors qui ont peut-être un recul de 50, 60 ans, qui ont des corrosions importantes. Et des tuyaux, les tuyaux PVC, qui eux ne subissent pas de corrosion, mais les tuyaux qui ont été posés dans les années 70, c'était des tuyaux qui étaient emboîtés avec de la colle. Et c'est cette colle qui fait défaut, et pas les emboîtements qui sont faits maintenant, qui sont des emboîtements à joints, comme les tuyaux fonte. Donc, il faut savoir que les syndicats à dominante rurale, comme le syndicat de la Montagne Noire, ont eu plutôt une pose de tuyaux en PVC dans les campagnes et des tuyaux à l'époque, parce que ça se faisait un peu plus les démarches commerciales, je n'en sais rien, on posait les tuyaux fonte dans les réseaux en ville, parce que la fonte est censée encaisser des contraintes, des sollicitations mécaniques plus importantes. Mais vous avez maintenant des tuyaux PVC qui ont des résistances à 25 bars, qui sont beaucoup plus résistantes. Et dans une ville comme Saint-Sulpice, où il y a une pression aux alentours de 3 à 4 bars, on n'a pas besoin d'avoir un tuyau fonte qui résiste à 100 bars. Sauf que les contraintes mécaniques, le passage de camions, va avoir tendance à protéger, à utiliser ce type de tuyau fonte. C'est ce qui est prévu, par exemple, pour la route de Lavaur. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions, remarques ou observations? Je laisse la parole à Monsieur Viala. Oui. Ok. Et là, je parle sous le contrôle de notre vice-président Bernard Capu, n'est-ce pas? Et de notre délégué. Donc, je voulais revenir en arrière sur ce qui a été présenté sur le rapport s'agissant du prix. Donc, on nous reproche, même au comité syndical, il y a des personnes qui ne votent pas l'augmentation d'eau. Alors, l'idée que je vais défendre, tant que je serai à ce poste en tout cas, c'est d'augmenter progressivement tous les ans pour que les emprunts que nous allons faire pour les structures nouvelles qu'on va mettre en place puissent être pris, si vous voulez, pour que l'abonné ne s'en aperçoive pas trop. Parce que j'ai des expériences de syndicats voisins qui ont fait de gros investissements, ils ont fait des emprunts importants et il y a eu des hausses de factures d'eau avec des pourcentages importants. Alors ce qu'on essaie de faire, nous, c'est une augmentation progressive pour que nous puissions emprunter, nous ayons une capacité de remboursement et en même temps que ce soit supportable pour l'abonné. Bon, voilà, c'est un choix. Alors, par contre, les grands projets en cours qui concernent directement votre commune, et je dirais, pour parler plus largement, peut-être jusqu'à Lavaur-le-Voré, donc vous savez qu'on a une grosse canalisation dont on parle depuis de nombreuses années, qui partira depuis l'Oran pour rejoindre Lugan. Donc, nous avons travaillé pendant 7 ans pour avoir le dossier prêt.
Bon, je passe sur les détails parce que ce serait beaucoup trop long à vous expliquer. Mais sachez en tout cas que théoriquement, alors je vais prendre un risque là ce soir, mais théoriquement, n'est-ce pas, M. Capu, d'ici début 2022, nous devrions poser les premiers tuyaux sur les communes de la Cougotte-Cadoul et une partie de la commune de Lavore. Donc ça, c'est un choix technique bon, que le directeur, dont le directeur a le secret. Nous allons commencer ce renforcement par le milieu, c'est-à-dire tout simplement par rapport à un château d'eau important que nous avons à Roquevidal où on pourra bypasser, enfin, etc. Il y a des raisons techniques qui expliquent cela. Donc ça, c'est le premier grand projet. Donc le maître d'œuvre travaille et dès que le maître d'œuvre aura fait ses conclusions, donc nous consulterons, etc. Et nous devrions être prêts, en tout cas, début 2022. Non, mais j'ose. Et ensuite, nous avons un autre projet qui est plus un projet de sécurisation avec le syndicat voisin, alors je ne sais jamais comment, de la moyenne vallée du Tarn, donc, de sécurisation avec ce syndicat dont nous avons eu plusieurs contacts. Il y a des études en cours et nous serions en train de voir comment on pourrait mettre une canalisation en place avec ces derniers. Donc nous avons déjà avancé par rapport aux approches et nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Nous avons arrêté le principe donc de faire cette sécurisation. Nous traverserions la rivière et nous arriverions à Saint-Sulpice au niveau je ne sais pas comment vous l'appelez, enfin des ordures, de la déchetterie, voilà, des ordures. Donc nous ressortirions de terre à la déchetterie des ordures et puis après nous nous raccorderions sur votre réseau. Donc, et ainsi, nous pourrions, s'il y avait un souci majeur sur ce secteur, nous pourrions à la fois dépanner Saint-Sulpice ou en parallèle, nous pourrions les dépanner à eux. Bon, tout ça, c'est à l'étude, tout ça, c'est dans les tuyaux. On a même, on parle de 500 000 euros de projet de cet ordre de grandeur, 500 600 000 euros exactement, on ne sait pas. Quand on aura finalisé tout ça, j'espère qu'on aura des financeurs qui vont nous suivre, et en particulier donc l'agence de l'eau. Voilà en gros les deux projets importants que nous avons. Donc ici, nous avons donc Saint-Sulpice, les portes du Tarn sur lesquelles nous sommes engagés. D'un côté, donc venant depuis Laurent via Lugan et arrivant à Saint-Sulpice, et de notre côté, donc il y a la sécurisation qui viendrait, qui nous relierait avec le syndicat voisin. Donc c'est des projets importants. J'espère en tout cas que dans cette mandature, nous avancerons là aussi. Parce que quand nous avions fait des études de la canalisation, en tout cas depuis Laurent-Lugan, on était à 12 millions d'euros. Mais je crains fort que quand on aura réalisé, le montant sera beaucoup plus élevé. Depuis que les années sont passées. Voilà ce que je voulais dire en matière de grands projets, entre guillemets, donc, du syndicat des eaux. Parce qu'en fait, je vais m'arrêter là parce qu'on est intéressable sur le sujet quand on parle d'eau. On a eu une réunion au département il n'y a pas très longtemps, en fin de mandature précédente. En fait, tous les syndicats maintenant sont au stade où les canalisations primaires commencent à être défaillantes ou insuffisantes. Donc, par exemple, la canalisation qui alimente depuis Laurent ici, pour vous, c'est une canalisation des années 70. Donc, voilà, elle avait été conçue à un moment donné pour une certaine population, etc. Aujourd'hui, ici, donc, il y a un SCOT qui nous a dit un peu, qui nous a fait une projection de ce que vous envisagiez de faire au niveau de votre secteur. Au niveau, donc, de la zone d'activité, etc., la donne a changé et il faut s'adapter, donc, à ces nouveaux éléments. N'est-ce pas? Donc, gérer, c'est prévoir. Voilà, simplement, est-ce qu'il y a peut-être... Je vais vite et très en raccourci. C'est vite dit, mais très cher, ce que je viens de dire. Mais voilà, c'était pour vous donner simplement l'information. Je ne sais pas si, M. Capu, si vous pensez que j'ai oublié des choses importantes que j'aurais pu dire. Juste une précision sur cette jonction entre nos voisins du Tarn, là, Coufouleux, Rabastens et Saint-Sulpice, sachant que, évidemment, le président, tout le temps, en réunion ou en bureau, je le dis, il faut y aller, parce que vous savez que s'il venait avoir un gros problème sur la conduite Puylaurent-Lugan,
Je n'ai pas d'ordre d'idée que vous avez, ce qu'on aurait comme réserve, c'est une journée. Au bout d'une journée, on aurait plus une goutte d'eau si on avait des problèmes de réparation qu'on ne puisse pas réparer rapidement, à condition que nos 2 châteaux d'eau soient remplis. Quand le problème arrive. Donc vous pouvez tomber avec un château d'eau à moitié, aux 3/4, ça on ne peut pas savoir en fonction du remplissement. Et donc c'est pour ça que cette jonction, pour nous, on dit que pour Rabastens, autant que pour Saint-Sulpice, ce n'est pas pour dire on va partir du syndicat pour aller dans l'autre syndicat voisin. Non, eux sont demandeurs, nous aussi. C'est une sécurisation. Et je vous dis que tous les jours, quand j'entends, une fois, j'ai eu une petite alerte un jour, on a vu un petit problème sur le château d'eau de Lugan avec un flotteur. On était en train de remplir la piscine, on vous appelle à 7 h du matin, on vous dit il va y avoir problème pour alimenter Saint-Sulpice. Et vous vous grattez la tête, vous dites c'est pas au moins une conduite qui s'est rompue. Donc, moi je pense qu'il faut le faire, il faudra le faire. Le président, il faudra y travailler. On est là pour. Ils sont demandeurs, mais aussi nous sommes demandeurs. Avez-vous des remarques? C'est important ce que vous dites, président, parce que c'est vrai que la plupart des syndicats en France, les syndicats d'eau, ont les canalisations vieillissantes. Le sujet elle-même au niveau réseau électrique, en fait, les populations aujourd'hui consommatrices, on va le dire, hein, la population aujourd'hui est devenue consommateur. Et donc on appuie sur un bouton, on a la lumière, on tourne un robinet, on a de l'eau potable, un des seuls pays au monde où le maire peut finir en prison parce que l'eau n'est pas potable au robinet, la France, le seul pays au monde, et des canalisations qui effectivement sont très vieillissantes. Les gens ne se rendent pas compte du patrimoine non visible, enterré, à la fois dans les canalisations d'assainissement, d'eau pluviale et d'eau potable, et l'enjeu qu'il y a derrière, parce que imaginez quand il y a 3 lumières dans un lotissement qui ne fonctionnent pas en termes de candélabres, les réseaux sociaux s'affolent, les compteurs, le téléphone à la mairie s'affole. Imaginez demain Saint-Sulpice n'ayant plus d'eau pendant 3, 4 jours, voire une semaine. Imaginez seulement ce sujet-là, sachant que nous parlons de millions d'euros investis dans le patrimoine pour un coût de l'eau qui est relativement modeste. Et ça, c'est le gros avantage et la valeur ajoutée du syndicat de la Montagne Noire, d'avoir une eau, quand on voit les rapports de qualité d'eau, qui est d'une qualité relativement extrême, extrêmement favorable pour le Saint-Sulpicien, et tous les abonnés du syndicat d'ailleurs, une qualité d'eau, mais à un prix abordable. Et donc, c'est important d'en parler aussi en conseil municipal et de vous recevoir, messieurs, parce que effectivement, vous êtes intarissables sur le sujet. À chaque fois, on en parle, on peut en parler pendant des heures et des heures, parce que justement, c'est votre savoir-faire technique au syndicat, et on ne peut que remercier, et vous ferez passer le message à l'ensemble des équipes du syndicat, des remerciements, parce que quelquefois aussi ou là, à Saint-Sulpice, dès qu'il y a une petite coupure d'eau, les réseaux sociaux s'excitent, notamment le vendredi soir, mais on sait que les équipes sont réactives et on connaît votre professionnalisme. Y a-t-il des remarques avant de clôturer l'intervention? Oui, Sylvain Plugnon pour Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Oui, justement, une petite question concernant l'évolution de la tarification de l'eau, puisqu'on voit que ça augmente tous les ans. Jusqu'où, c'est quoi les projections? Et quand je parle de projections, avec le réchauffement climatique, on voit quand même qu'il y a beaucoup de piscines qui fleurissent un petit peu partout. Du coup, est-ce que la demande suffira avec les ressources qu'il y a au syndicat de la Montagne Noire? Pour ce qui est des ressources, alors je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de souci. La Montagne Noire est un réservoir exceptionnel. On a une chance unique en France, parce que je puis vous dire que par ma petite fonction de président, j'ai eu l'occasion de visiter d'autres syndicats, d'autres structures, mais franchement, on peut être fier de ce qu'on a en termes de qualité. On a un système totalement gravitaire, je ne sais pas si ça vous parle, mais totalement gravitaire, c'est-à-dire que nulle part, à l'exception de la commune sur laquelle il y a le barrage des Cammazes, qui est obligé de la remonter avec une pompe, mais tout le système est entièrement gravitaire. Donc pour ce qui est des réserves, comme vous le savez actuellement, nous avons 2 barrages
enfin l'institution, alors ça, bon, on ne va pas rentrer, c'est compliqué. Notre fournisseur, qui est l'institution des eaux de la Montagne Noire, émanant des 3 départements, que sont le Tarn, l'Aude et la Haute-Garonne. Donc on est des clients à l'institution. Donc, mais notre fournisseur, il n'y a pas de souci, nous avons 2 barrages qui ont une capacité à peu près de 26 millions de mètres cubes. Et je ne compte pas l'eau qui passe gratuitement, c'est-à-dire qu'on prélève mais que le niveau ne baisse pas. Et en termes d'eau potable, l'institution, ils doivent être allés aujourd'hui à 12 millions, 12-13 millions d'eau traitée. Nous sommes un client qui représentons le quart de ce que produit l'institution de la Montagne Noire. Donc encore, on a beaucoup de marge. Et puis, pour votre gouverne, je peux vous dire que sur la Montagne Noire, il y a d'autres possibilités de barrage encore, des possibilités de sites. Non, franchement, là, on est au top. Et puis, je le dis de façon très, très simple et avec mes tripes, là. Hein. Non, on est dans un périmètre, je rappelle, protégé, à la montagne, là-haut. Périmètre d'eau qui s'écoule dans les lacs. Donc, je veux dire qu'en termes de qualité, on ne peut pas avoir mieux, quoi. Et du coup, question finance, du coup, c'est quoi l'évolution justement, et vous savez, quand ça va aller? Comme dans toute structure, il est difficile de prévoir à l'avance le financement. Bon, quand on parle du projet depuis Laurent Lugambie à Saint-Sulpice, bon, on sait qu'on est sur un projet de l'ordre à la louche de 15 millions d'euros, hein, on va dire. Hein. Bon, ça dépend si on le fait sur 3 ans, sur 4 ans. On s'est engagé vis-à-vis des Portes du Tarn à le réaliser, enfin à fournir un certain volume d'ici 2030, qui est de 1100 mètres cubes jour. Bon, il faudra d'abord qu'on honore ça, sachant que ces derniers, la structure qui porte les Portes du Tarn, elle participe un peu à l'investissement. Donc voilà, mais il est difficile de prévoir quels seront les prix des marchés, des futurs marchés, si ça va augmenter, si ça va diminuer. Enfin, à mon avis, ça ne va pas trop diminuer. Mais enfin, voilà, quoi. Et puis, bon, dans le syndicat, d'abord, il n'y a pas que ces grands projets. Hein. Il y a, je répète, il y a 49 communes, hein, sur le territoire. Donc, il faut essayer de trouver un équilibre entre les projets structurants, les grands projets, et puis après, ce qu'on a à faire sur des plus petites communes, des plus petits territoires. Parce que je sache aussi, au niveau du syndicat, d'abord, nous avons aussi les châteaux d'eau. Bon, les châteaux d'eau, on en a remis en œuvre à peu près la moitié, voire un peu plus. On a une programmation de 3 châteaux d'eau par an. Donc ça, c'est pas neutre. Et puis, bon, il y a tout le fonctionnement. Bon, il faut faire tourner la boutique. Alors, non, franchement, il est difficile de prévoir là quel sera le prix de l'eau dans 4 ou 5 ans. Hein. Mais il est certain qu'il augmentera progressivement comme on vous l'a présenté. Ça, moi, le mandat se terminant dans 5 ans, donc je n'irai pas au-delà au-delà des 5 ans. Oui, je trouve juste dommage justement que pour les Portes du Tarn, ce ne soit pas supporté par la structure et que ce soit encore aux habitants de rajouter au porte-monnaie, quoi. C'est la structure qui nous accompagne, enfin les porteurs de projets. Alors c'est comment ils s'appellent, la SPL là. Pour les Portes du Tarn, si vous voulez, la SPLA va contribuer à hauteur de pratiquement 1 100 000 euros, qui correspond à la part de surdimensionnement nécessaire pour leur apporter l'euro. Nous, on doit faire des travaux parce que la commune de Saint-Sulpice se développe. Hein, comme je vous disais, vous voyez le nombre d'abonnés qui est en croissance et plus forte que sur le reste du territoire. On le voit par rapport aux projets, aux zones que vous avez revues. Alors, je ne sais plus, le PLU, hein, il n'y a pas très longtemps, où il y avait un nombre, quand on regarde la structure, l'évolution, c'était entre 2016 et je crois 2032, plus 40%. Quelque chose comme ça, d'abonnés, hein, quand nous, on regardait un nombre d'abonnés sur Saint-Sulpice. Donc c'est sûr qu'avec les réseaux que nous avons, à un moment, ils vont devenir insuffisants. Donc les travaux, on est amené à faire des travaux, nous, pour déjà répondre aux besoins de ces nouveaux abonnés. Et la structure, la SPLA, nous a demandé d'alimenter. Et quand on a calculé, si vous voulez, la part que représente le surcoût pour leur amener la quantité qu'ils nous demandent,
Ça représentait à l'époque, quand on était en discussion, aux alentours de 1 million 100 ou 1 million 200 000 euros. Merci. Pas d'autres questions, remarques ou observations? Écoutez, messieurs, merci. M. Birolini, M. Viala. Merci d'être venus à Saint-Sulpice. Bon retour dans vos territoires. Attention au câble électrique. Monsieur le vice-président, je vous laisse accompagner messieurs Birolini et Viala. Et puis à très bientôt.